Bon, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne-là, mais ça va changer parce que j'ai eu un petit déclic. Il faut absolument que j'améliore mon élocution parce que là, ça va pas du tout. Enfin, surtout quand je suis stressé. En fait, il s'est passé quelque chose. C'est pour ça que j'ai eu ce déclic. Mais j'ai trop honte. Je sais pas comment expliquer, mais bref, en gros, quand je suis stressé, je parle n'importe comment. Vraiment n'importe comment. Je sais même pas comment c'est possible. Je fais des gestus, on dirait un giga golemon. Du coup, là, maintenant, j'ai un objectif. C'est que je vais, pas tous les jours, mais je pense au moins 2-3 fois par semaine, poster une vidéo comme ça où juste je parle en impro. Parce que comme je suis en impro, ça va me faire stresser. Ça va me forcer à me concentrer. Et forcément, ça va être que bénéfique pour que je progresse dans voilà, tu vois, là, je bégaye. C'est une dinguerie dans cette petite aventure de progression d'élocution. Et puis en plus, ça me pousse à faire des choses un peu compliquées parce que là, tu vois, je suis dehors, je filme dehors, je suis pas à l'aise. Mais au moins, ça m'entraîne et c'est forcément positif. Et puis dans tous les cas, dans la vie, les gars, il faut se faire violence, il faut se forcer à faire des trucs qu'on n'a pas spécialement envie de faire parce que c'est comme ça qu'on progresse. Donc en vrai, je sais pas trop quoi dire. Enfin si, en fait c'est juste qu'il y a quelqu'un qui arrive, du coup là je fais genre ouais je sais pas quoi dire. En fait, du coup je sais exactement de quoi je vais parler. Et j'attends juste que la personne elle passe parce que je suis en train de me chier dans le cul. Mais voilà. Du coup, je sais même pas regarder. Je sais pas si j'ai regardé l'objectif comme ça on aurait caméra ou pas. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, du pourquoi, du comment, faut se faire violence dans la vie, j'ai envie d'un peu de parler de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne depuis presque 2 mois. Et en fait la raison elle est simple et c'est une raison plutôt positive en vrai. C'est parce que je charbonnais les vidéos pour la chaîne principale. Sauf que depuis le début du mois de juin, là, il s'est passé un truc là. Je suis en train de redevenir une grosse merguez qui branle rien et ça m'énerve. Eh les gars, mais pourquoi la lumière elle est bizarre comme ça là? Attendez, hop là. Je suis en train de redevenir une giga merguez et j'aime pas ça de voir que, comment dire, de voir que j'avance pas vraiment. Mais là justement, je suis en train de refaire les démarches pour me remettre dans le bain. C'est-à-dire que là, je fais des choses compliquées parce que j'étais grave dans une zone de confort de merde, voilà. Et du coup, ça fait une superbe transition sur le fait que pourquoi il faut se faire violence sur la vie. Et c'est simple, parce que si tu te fais pas violence des fois, tu branles rien et t'avances pas personnellement ou même professionnellement. Et ça, c'est super important. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait 3 choses compliquées que je juge compliquées par rapport à moi. Donc, on n'a pas forcément le même standard. Déjà de 1, je suis un mec, je parle pas trop, tu vois. Je suis un peu brosso, un peu bacard, tu vois, un peu dans le coin de la classe, il parle pas trop. Et il faut savoir que je travaille dans une école. Et je crois que c'est la première fois, premier degré, genre j'entends un truc qui me plaît pas, je prends les gosses à part et genre je leur parle. Et pour moi c'est un truc de fou. Genre ouais j'ai jamais fait ça. C'est grave pas dans mes cordes et tout. Mais aujourd'hui je me suis dit je peux pas rester dans un truc de con où vas-y je reste dans ma zone de confort et je fais rien tu vois. Du coup je me suis dit vas-y, au moins un challenge aujourd'hui tu vois. Et je l'ai fait haut la main, je suis très content. Deuxième truc, c'est que je suis allé courir. Parce que franchement, je vais pas vous mentir, j'avais pas trop envie de courir. Mais heureusement que depuis quelques mois, j'ai réussi un peu à forger une petite voix dans ma tête là. Tu sais, la petite voix qui te dit ouais, t'as pas envie de faire un truc, tu le fais quand même. Et cette petite voix dans ma tête là qui me dit de faire les choses que j'ai pas envie de faire, comment je suis trop reconnaissant parce que vraiment, ça m'a sauvé plusieurs journées de merde, vraiment. En fait, c'est pour ça que je disais qu'il fallait se faire violence. C'est parce qu'en fait, des fois, t'as pas envie de faire un truc, mais ce truc-là, en fait, que t'as pas envie de faire, genre, il est trop bénéfique pour toi. Sauf que tu trouves ça compliqué. Du coup, tu vas faire quoi? Mais non, je peux faire ça plus tard. Mais non, ça peut attendre, tu vois, c'est pas si important. Alors que si, déjà, c'est important. Et de plus, quand ça concerne le sport, en tout cas, même des projets professionnels et tout, c'est trop important. Genre, il faut se forcer à faire des trucs compliqués. Je pense qu'on est trop baigné dans un confort où on a l'impression que tout est facile, tout va vite. Alors que pas du tout. En fait, ouais, voilà, faut se faire violence, la team. C'est ce que j'ai à dire, il faut vraiment se forcer à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Ça peut être des petits trucs de con, hein. Genre vraiment juste faire, je sais pas, faire la vaisselle, tu sais, t'as pas envie de faire la vaisselle. Tu te dis, ok, j'ai pas envie de faire la vaisselle, je vais la faire quand même. Tu la fais, tu réfléchis pas. Et perso, moi, pour par exemple monter une vidéo, tu vois, j'ai un petit glitch. Des fois, j'ai pas envie de faire du montage, j'ai pas envie de faire ci, de faire ça, tu vois, pour avancer sur mes vidéos. Je me dis, frérot, t'as pas envie? Tu sais quoi, t'essayes 5 minutes, genre vraiment juste 5 minutes, tu fais le truc. Et si vraiment t'as pas envie, t'arrêtes. Et je veux dire qu'en général, je charbonne. Genre vraiment, ça passe de 5 minutes à 3 heures. Et du coup, le conseil, c'est en gros, s'il y a une tâche que vous n'avez pas envie de faire, vraiment vous avez la flemme, et appliquez la règle des 5 minutes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Genre vous vous dites, ok, je fais ce truc-là 5 minutes. Si vraiment ça va pas,
bah ça va pas, j'arrête. Mais en général, franchement, il y a plus de chances que vous continuiez, que vous arrêtiez. Franchement, c'est un cheat code le truc. Voilà. En vrai, je sais pas trop quoi dire de plus. Dans tous les cas, les prochaines vidéos, bah, ce sera un peu la même chose, hein. Comme je vous l'ai dit, là, je parle en impro. Du coup, ça me fait un peu stresser. Du coup, là, je suis concentré. J'essaye de parler lentement, de bien articuler. Parce que là, ouais, mon élocution, les gars, frère. En fait, ouais, tu sais quoi, rien à foutre. Je vais raconter ma vie. Bref, ce week-end, je suis parti à un anniversaire, tu vois. Et en mode, tu sais, il y avait des gens et tout. Et en ce moment, je suis un peu dans une méta où je me dis, vas-y, j'essaye un peu d'aller vers les. Enfin, je vais pas vraiment vers les gens, mais tu vois, je parle plus. Je vais plus parler aux gens, tu vois. Je vais plus poser des questions, faire ci, faire ça. Et c'est très bien, franchement, je suis fier de moi, tu vois. Parce qu'avant, franchement, j'étais pas du tout comme ça. J'étais grave dans mon coin et tout. Juste, j'observais. Maintenant, j'essaye un peu de. Tu vois, montrer que je suis là, frère. Je suis une personne à part entière, ça y est. Du coup, je parle avec des gens et tout. Et puis, je sais pas. Il y a des moments où je suis trop stressé parce qu'en fait, avoir des interactions avec des êtres humains, ça me stresse trop, premier degré. Là, tu vois, je suis avec une caméra, je m'en bats les couilles. C'est mon téléphone devant moi. Si la vidéo me gêne, je la supprime. Mais en IRL, c'est pas la même chose. Tu dis un truc de travers, tu passes pour un golemon, tu vois, c'est pas pareil. Du coup, bah, les interactions sociales, comme ça me met trop la pression. Et j'arrive pas à canaliser mon stress. Du coup, j'articule pas. Et je raconte des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Alors que pourtant, c'est des trucs simples mais qui sont hyper clairs, tu vois. Bref, je sais pas, je parlais avec des gens que je connaissais pas, tu vois. Du coup, moi, j'étais grave content parce que je me dis, vas-y, je suis grave allé, ça fait plaisir. Oh là là, oh, si vous saviez, si vous saviez les interactions, enfin les discussions golemonesques que j'ai prononcées de ma bouche, je vous jure que même moi, là, je me verrais en train de raconter ce discours-là, je comprendrais rien à ce que j'ai dit. Voilà, là j'avoue je repense à ça régulièrement avec un gros sentiment de honte. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est partie de la vie. Le principal c'est que ça m'a permis d'avoir ce déclic là en fait. De base c'est un truc que je voulais faire il y a longtemps, donc j'avais jamais franchi le pas. Donc tu vois en fait franchement c'est un truc de honte mais positif. Parce que du coup bah ça va me permettre de m'améliorer en interaction sociale avec les autres mammifères de mon espèce. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus, à part qu'en ce moment je suis re-nostalgique de ma période Twitch. En plus j'ai demandé à mon poteau Free d'upload les rediffs de mes anciens streams sur une nouvelle chaîne replay. Je me mate les petites rediffs avec une petite larme au côté de la joue. Et franchement ça me manque trop. Et je vous promets de vrai, genre au moins une fois par mois, j'ai un petit élan de nostalgie. Et je me dis vas-y je vais me mater mes rediffs de stream. Et je suis grave content de les avoir ces rediffs, merci à Free, franchement quel goat. Parce que franchement sans lui j'aurais pas ces petits moments de vie que j'ai vécu en stream. Mais ouais, genre tous les mois je me fais un petit kiff, je balance des rediffs. Et c'est... Avant c'était difficile parce qu'en vrai je suis grave nostalgique mais à un degré ultra énervé où genre vraiment limite ça peut me tuer ma santé mentale. Mais maintenant ça va. Tu vois, j'ai plus conscience du fait que maintenant je veux avancer dans le présent. J'ai pas envie que le présent il avance sans moi, tu vois, parce qu'avant j'étais grave dans le passé et tout, enfin bref. Et je pars loin alors que je parle juste de Twitch à la base, putain mais ça se trouve je vous ai grave frustré parce que je partais dans un truc intéressant. Je suis désolé, vraiment je suis grave aléatoire quand je parle mais ça va s'améliorer je pense, enfin j'espère. Du coup voilà, grave nostalgique de Twitch. J'espère que je pourrai reprendre les streams bientôt franchement. Et moi j'attends que ça les frères, genre vraiment, j'attends que ça. Désolé, d'ailleurs je regarde pas trop la cam. Mais je pense que c'est pas trop dérangeant en vrai. Bah, j'ai pas plus de choses à dire. Hein. Prenez soin de vous et sûrement on se retrouve dans la semaine. Dans tous les cas, je vais essayer d'envoyer quelques petites vidéos comme ceci plusieurs fois par semaine. Je voulais dire tous les jours à la base, sauf que je sais que je vais pas pouvoir tenir tous les jours pour l'instant en tout cas. Peut-être pendant les vacances, peut-être je pourrais. Bah en vrai oui, j'aurai tout mon temps logiquement. Donc, Enfin bref, voilà. Prenez soin de vous la team. On se retrouve dans quelques jours, je pense. Et voilà. Bisous.